Hello les vierges, bienvenue sur 5 Star Tarot, ça me fait plaisir de vous retrouver ici. Aujourd'hui on va faire une vidéo, le thème de la vidéo c'est vous et votre autre, les vierges. Donc il faudra que je prenne l'habitude de regarder dans le petit trou parce que le petit trou il est là, d'accord? Ok les vierges, donc le terme de la vidéo pour aujourd'hui ça va être vous et votre autre. Alors les vierges, ça me fait plaisir de vous retrouver sur 5 Star Tarot. Je suis en train de faire ma toilette en même temps que je vous parle, hein, tout est normal, on est en famille ici. Donc je vais refaire le petit sketch habituel, peut-être que j'apprendrai à le placer un peu mieux dans la vidéo, mais en fait, voilà, je commence à renifler dans le micro déjà. Pouce bleu, abonnez-vous, c'est important pour moi parce que ça me permet de continuer l'aventure avec vous. Si vous aimez ce que je fais, si vous voulez me voir toutes les semaines, si vous voulez avoir votre guidance et que je me connecte à vous et qu'on se crée un collectif, abonnez-vous, c'est important pour moi. Mettez des post-it ou partagez les vidéos sur Facebook, sur Instagram. Je sais que normalement c'est mon boulot de faire ça, mais j'ai pas de Facebook, de Instagram, tout ça. Donc je vous fais confiance les vierges pour être avec moi de ce côté-là. Merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit dans l'ombre ou dans la lumière. Que ce soit dans l'ombre ou dans la lumière les vierges. Et je vais essayer de monter un peu la caméra quand même parce que je trouve que le setting il n'est pas top là. Alors, vous allez me dire c'est vraiment pas pro du tout, mais de faire ça comme ça. Mais sera peut-être mieux comme ça, alors bougez pas les vierges, je suis en train d'arranger un peu la caméra là. Je vous mets la petite plante sous le soleil là, voilà, avec un petit peu de lumière mais pas trop. Bon, ça on peut peut-être décaler un peu sur le côté, voilà, là on est bien là les vierges, hein. Ok, bon bah c'est pas grave, je vais pas couper ça au montage, donc abonnez-vous, pouce bleu partout, la petite notification, comme ça quand je reviens vers vous, les vierges, et ben quand je reviens vers vous, alors éloignez un peu la caméra peut-être, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Ok les vierges, voilà, ok, donc là c'est bon. Ouais, alors attendez, si je remonte un petit peu le pot comme ça, non, voilà, ok, voilà, bon c'est bon, là c'est parfait les vierges, on y est, on a le setting. Donc abonnez-vous, pouce bleu partout, la notification, comme ça si vous voulez me voir, j'active la notification là. Vous avez, ok, ça c'est important. Merci à tous les vierges qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière, qui sont avec moi sur ce coup là. Je vous ai mis une petite musique douce les vierges, comme ça si vous voulez écouter ma vidéo le soir quand vous dormez, vous avez du 432 Hz, là ça devrait vous relaxer. Mais après si je me mets à renifler, je pense que ça va pas vous relaxer longtemps. Et puis bon, vous savez, je vais certainement battre les cartes sur la table aussi parce que c'est comme ça que je fais, donc quoique j'ai un petit tapis aujourd'hui donc ça devrait aller. En tout cas les vierges, ça fait plaisir de vous retrouver sur 5 Star Tarot. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui, Mercure n'est plus en rétrograde pendant 4 cycles lunaires, donc ça fait 4 saisons de... En fait je crois que c'est la musique qui est en train de m'endormir en fait, là je suis en train de partir, je suis en train de planer les vierges. Alors je vais baisser un peu le son là parce que je vois que je suis vraiment en train de partir en vrille. Oui, donc Mercure ne sera plus en rétrograde pendant à peu près 4 cycles lunaires, que ce soit nouvelle lune et pleine lune. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que en fait, bon voilà, il y aura peut-être des hauts et des bas dans la conjoncture astrale, mais en tout cas il y aura plus de Mercure en rétrograde, donc on va dire que tous les petits soucis un peu qui nous affectent directement, comme le fait d'être un peu énervé, d'être un peu anxieux, d'être un peu triste, d'avoir des problèmes émotionnels, psychologiques, tout ça, ça va être un peu de côté jusqu'en mai, donc allez-y, foncez. Même si je sais que la situation en ce moment est difficile, les vierges, faut pas vous laisser décourager par ça, d'accord?
l'univers avec vous les vierges. Et je voulais vous dire aussi un truc super important là. Oui, ensuite on va basculer avec Mercure rétrograde en Gémeaux, donc ensuite il y aura beaucoup d'étourderies, ça va pas être le moment de réparer sa bagnole, de faire des contrats et tout. Alors, faire des contrats de travail, je voulais rebondir là-dessus. Aujourd'hui, on va pas parler pognon les vierges, hein, on va vraiment parler amour, hein, donc c'est vraiment le thème, c'est vous et votre autre. Donc si jamais vous voulez pas entendre parler d'amour, tout ça, je vous dis au revoir et on se retrouvera sur une prochaine guidance les vierges. Ce que je vais faire, c'est que aujourd'hui je vais clarifier pour vous avec une croix celtique et je vais refaire la même chose pour votre autre avec un autre jeu en fait, un autre jeu, bon j'ai pas la pochette ici, je vous ferai voir ça plus tard, mais c'est Oswald Wirth, en fait c'est le tarot de Oswald Wirth. J'espère que je prononce bien son nom, encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'Irlandais ou d'Écossais ni d'Anglais près de chez moi, donc voilà. Mais bon, c'est un tarot magnifique, il parle beaucoup au subconscient, mais au niveau du subconscient, les vierges... donc ça va me permettre en fait, ça va me permettre de me connecter en fait avec votre autre, et ça va me permettre en fait, enfin d'aller un petit peu dans la 5D en fait, dans la 5e dimension, et d'aller me connecter un peu avec votre autre en fait, les vierges. Et si jamais ça vous gonfle tout ce que je raconte, vous pouvez accélérer la vidéo et aller directement à votre guidance, mais voilà, là je vais parler un peu donc. Et je voulais vous dire aussi, donc aujourd'hui la guidance c'est vous et votre autre, donc votre autre ça peut être votre flamme jumelle, donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un parcours flamme jumelle, Twin Flame Journey, allez faire un tour sur internet et puis renseignez-vous, parce que sinon si ça bascule là-dedans comme avec certaines des autres guidances, vous n'allez plus rien comprendre. Et sinon, bah, votre autre, c'est pas forcément une flamme jumelle, ça peut être aussi une relation âme sœur, ça peut être aussi une relation karmique. Si c'est une relation karmique, on va le savoir tout de suite. Et puis voilà, les vierges, welcome back on 5 Star Tarot, et puis c'est parti les vierges, voilà. Alors je me connecte une petite seconde et après on envoie. Ah, alors... une petite pub ici, d'accord, on s'en cogne, voilà, c'est bon, hop là, on fait passer le truc, c'est parti pour la musique. Ok, bah ouais, parce que maintenant, il y a des pubs partout, et puis bon, je pense pas que, quand j'aurai dépassé les 1000 abonnés, je pense pas que je vous mettrai des pubs pendant les guidances, hein, parce que j'ai envie que vous restiez cool avec ça, hein. Donc abonnez-vous les vierges. Je dis je pense pas, parce que peut-être qu'il y en aura une en début de vidéo, mais je vais pas vous gonfler avec ça. Ok, d'accord. Alors, source, mes guides, let me speak, let me see. Permets-moi de mettre mon ego de côté et de délivrer les bons messages aux vierges. Permets-moi de leur délivrer les bons messages à ceux qui me suivent et me soutiennent sur 5 Star Tarot et qui sont avec moi et qui ont décidé de faire cette aventure avec moi. Et puis pour tous les autres aussi, au passé et à venir. Source, mes guides, let me see, let me speak. Mets mon ego de côté, s'il te plaît, s'il vous plaît, la source. Alors, je vais couper le jeu 5 fois et après tout à l'heure, je recouperai le jeu en 3 fois pour votre autre, comme ça, ça me permettra de me connecter en fait, si vous voulez, à ces énergies en fait, et d'aller faire un tour du côté de votre autre. La personne à qui vous tenez le plus au monde, celle qui fait battre votre cœur. Celle à qui vous pensez nuit et jour, depuis certainement très longtemps ou depuis toujours, en fait, celle que vous avez dans le cœur, peut-être depuis votre naissance parfois, peut-être même avant votre naissance, si c'était une relation qui était un peu prédestinée. Voilà, ou alors tout simplement la personne à qui vous pensez en ce moment. On va essayer de regarder tout ça, les vierges, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Ok, cutting the deck for my Virgos. Source, mes guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté et de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Les vierges, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur 5 Star Tarot. Boum, ça y est, je me réveille. Mais je suis zen là parce que j'ai médité en fait avant votre guidance, donc là je suis en train de planer quoi. C'est ça ma cam à moi en fait, c'est la méditation en fait. Hein. Quand j'étais plus jeune je me suis défoncé à peu près tout, mais enfin sauf les trucs vraiment hardcore. Mais
Maintenant, depuis quelques années, je suis clean et c'est la méditation qui a pris le pas là-dessus. Enfin, depuis quelques années, depuis un bon petit bout de temps maintenant. J'espère que mon patron, il n'est pas vierge. Bon, si mon patron il voit ça, c'est fini. Maintenant, j'ai arrêté de me défoncer. Peut-être reprendre un jour, quand je serai à la retraite. Mais bon, c'est ce qui m'a amené aussi au tarot. Le fait de méditer, le fait de me connecter, le fait de pouvoir découvrir en fait des nouvelles dimensions. Donc voilà. C'est un petit message de l'univers, les cartes qui ont sauté, mais c'est pour moi, donc ça va rester confidentiel. Parce qu'après tout, mon seul et unique et vrai patron, c'est le cosmos. Alright les vierges, j'ai l'impression qu'on va voir ce que l'univers a en stock pour vous les vierges. C'est parti. Alors, est-ce qu'on voit bien aujourd'hui? Voilà. Les vierges, pour commencer, aujourd'hui, j'ai le Ace of Cups in reverse. Alors là, en fait, qu'est-ce que ça m'indique? Ça m'indique que... Alors, les vierges, c'est simple. Si tout se passe bien pour vous en amour et tout ça, et que vous avez des projets et tout ça, je vous dis au revoir et à la prochaine, les vierges, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Là, je vais vraiment me parler à un collectif en fait des vierges qui sont beaucoup dans l'émotion. Alors, excusez-moi, je vais essayer de bouquer ça. Ce sont les vierges qui sont beaucoup... En fait, le collectif, ce sont vraiment des vierges qui sont tristes en ce moment. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup qui se sentent... J'ai l'impression qu'ils se sentent quand même forts par rapport à la vie, qui ont une certaine énergie. Vous voyez, je note l'énergie autour de cette main-là. Donc j'ai l'impression que les vierges, vous savez qu'il y a une abondance qui descend du ciel pour vous. Et vous savez qu'il y a énormément de richesse dans la vie. Vous savez qu'il y a énormément de richesse. Vous voyez toute cette couleur jaune, cette couleur or en fait, qu'il y a sur cette coupe-là, même si elle est à l'envers. J'ai l'impression que vous savez que la vie en fait vous apporte énormément de richesse. Et mais ce que je vois, c'est que il y a vraiment, vous êtes triste en fait les vierges. Il y a vraiment sur le plan émotionnel en fait, vous savez ce que je vois là les vierges? Je vois des larmes en fait qui tombent du ciel en fait. Je vois une pluie de larmes qui tombe du ciel et qui vient qui vient ruisseler sur vous les vierges. C'est vraiment l'idée qui me vient en fait. Et je vois aussi le côté gris de la carte là, vous voyez? Donc j'ai l'impression que les vierges, vous êtes vraiment... Je ne sais pas pourquoi, mais cette carte me laisse à l'esprit, me fait entendre à l'esprit que vous êtes des personnes qui êtes extrêmement pures, extrêmement fortes. Des personnes fortes en fait, et pures, et des personnes qui font face à la vie au quotidien en étant très nobles en fait. En étant très nobles. En fait, je vois vraiment des personnes qui sont... de belles personnes, de très belles personnes. Vous pouvez aller voir toutes les autres guidances, je ne dis pas ça dans toutes les guidances, mais là c'est vraiment ce que j'ai les vierges pour vous. Donc ça me fait plaisir d'être avec vous les vierges. Là c'est bizarre parce que généralement c'est quand je vais avec les cancers que je me sens en intimité, mais là j'ai l'impression d'être vraiment en intimité avec vous les vierges. Je me sens bien. Je sens une énergie de paix et d'amour et je suis très heureux d'être avec vous les vierges, ça me fait super plaisir. L'énergie qui vient un peu surplomber tout ça, enfin normalement c'est l'énergie qui vient contrecarrer tout ça, mais là en fait j'ai le Page of Swords en fait, vous voyez, mais j'ai le Page of Swords in reverse. En fait, cette carte en fait, quand elle est à l'endroit, les vierges, cette carte en fait, quand elle est à l'endroit, vous voyez en fait ce guerrier là, ou cette guerrière avec les cheveux dans le vent, qui a appris à manier l'épée avec les oiseaux. En fait, j'ai l'impression que c'est une personne qui est extrêmement forte. C'est une personne qui a réussi à se forger un caractère dans la vie en fait. C'est quelqu'un en fait qui est passé par énormément
de troubles et de périodes difficiles, et qui maintenant, en fait, mais je vois que cette personne, en fait, elle regarde vers le passé encore. C'est comme si, en fait, elle était encore vraiment sur la défensive, en fait, par rapport au passé. Comme si on lui avait fait énormément de mal. Et comme si cette tristesse lui était restée dans le cœur. Les vierges, en subconscient, j'ai le cavalier de... J'ai le Knight of Cups. En fait, vous voyez, le Knight of Cups, lui, à la différence des autres cavaliers, en fait, c'est que, vous voyez, il n'est pas plein de fougue, en fait. Il n'est pas en train de galoper à fond la caisse, en fait. Il est en train de prendre son temps. Mais vous savez ce que c'est, ça? C'est-à-dire que les vierges, pour moi, ce que cette carte vient m'indiquer, c'est pas que quelqu'un va venir retourner cette coupe et vous apporter une autre coupe ou va venir vous apporter de la romance. Pour l'instant, c'est pas ça que je vois. Ce que je vois, les vierges, c'est que apparemment, les vierges, ce que je vois pour l'instant, laissez-moi vous dire, c'est que dans votre subconscient, en fait, vous voudriez rencontrer l'amour, en fait, mais vous voulez pas d'une fougue, vous voulez pas de nuit torride au lit, vous voulez tout ça, bien évidemment, mais vous voulez pas d'argent, vous êtes déjà stable, vous voulez pas d'argent, vous voulez que quelqu'un vous amène de la romance, mais vous voulez quelqu'un qui vous respecte. Vous voulez quelqu'un qui vous respecte, les vierges, vous voulez quelqu'un qui ne soit pas pressé, voilà, c'est ça. Vous voulez quelqu'un qui ne soit pas pressé, quelqu'un qui prenne le temps de vous connaître, quelqu'un qui sait reconnaître votre valeur, qui sait aussi vous apporter le côté pétillant des choses, qui sait vous apporter la romance, enfin, quelqu'un qui sache en fait, qui vous fasse vibrer en fait, qui fasse vibrer votre cœur. Mais ce que vous voulez surtout, c'est que quelqu'un en fait vienne vous comprendre, vienne vous canaliser en fait, vienne vous montrer que vous soyez une femme, que ce soit un homme bon, un homme doux, quelqu'un qui vient vous voir. Et si vous êtes un homme, vous voulez une femme en fait qui soit douce en fait. Voilà. Vous voulez pas d'histoire, les vierges, parce que vous avez déjà assez souffert par le passé, donc vous voulez quelqu'un en fait qui soit sûr de lui et quelqu'un qui soit... Vous voyez, il y a quand même comment dire, de la passion en fait. Je vois ces nuages rouges en fait, ou ces fleurs. C'est comme un peu des nuits. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Je sais pas. Ah, c'est des poissons en fait. Alors, c'est peut-être un poisson qui va venir à vous. Mais en tout cas, je vois qu'il y a quand même de la passion, mais il y a aussi beaucoup de bleu, beaucoup de sentiments, beaucoup de douceur dans cette carte en fait. C'est vraiment la façon, c'est ce qui me vient à l'esprit en fait. Hein. Si vous voulez, à chaque fois, je peux interpréter les cartes de façon différente. Mais là, c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit. Alors, c'est marrant parce que je ne sais pas si j'ai tiré cette carte comme ça ou comme ça, mais j'ai envie de la prendre in reverse, en fait. Et là, j'ai la reine des deniers, mais in reverse. Ça veut dire que par le passé, en fait, en ce moment, je pense que, en fait, vous aimez votre travail, vous aimez votre vie, vous aimez ce que vous faites dans la vie. Mais vous éprouvez une certaine tristesse, en fait. C'est comme si, en fait, tout ce que vous aviez accompli, en fait, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est comme si, en fait... vous vous dites, ben voilà, ben ma vie, en fait, c'est un peu d'être là, de gérer mes biens, de m'occuper de mes proches, mais pas forcément, en fait, de vivre une histoire amoureuse. Peut-être que, voilà, peut-être que c'est ça ma destinée, en fait. C'est d'être comme cette reine, en fait, et d'être là, en fait, et de prendre soin, en fait, de ses proches, de sa famille. Ça, c'est vraiment, en fait, par le passé, en fait. Hein, c'est vraiment l'énergie, en fait, ce que vous avez ressenti dernièrement. Et vous savez, la reine des deniers, elle est passée un peu par toutes les batailles, hein. C'est-à-dire qu'elle en a vécu des choses. Hein. Donc c'est comme si en fait vous aviez en fait vécu énormément de choses et que maintenant en fait vous êtes un peu, si vous voulez, vous n'êtes pas blasé de la vie en fait, mais vous connaissez la vie et en fait ce que je veux dire par là les vierges, c'est que on va pas vous la faire à l'envers. Vous connaissez la vie, vous avez déjà vécu et maintenant vous voulez plus d'une histoire à deux balles en fait. Vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un qui soit vraiment en fait, vous voulez même pas les vierges. En fait, vous vivez tout simplement, mais je pense que c'est ce que vous espérez à l'intérieur, au plus profond de votre subconscient. C'est-à-dire que de temps en temps, dans la journée, vous marchez comme ça et vous y songez. Vous vous dites, est-ce que l'amour existe? Voilà. Mais après, vous passez à autre chose. Vous vous occupez du quotidien, votre travail, vos enfants, votre famille. Voilà, c'est un peu comme ça, en fait, que je vois la situation du moment, les vierges. L'énergie qui vient couronner tout ça, c'est le hiérophante en fait, c'est le pape, mais à l'envers. Alors, est-ce que vous avez eu un problème avec un taureau, les vierges? Je ne sais pas, peut-être que ça a une signification pour vous, peut-être pas. Mais ce que je vois, c'est que vous avez l'impression que la vie n'a pas été juste avec vous. Vous avez l'impression que la vie vous a
vous a malmené en fait, vous a maltraité, et pas malmené, mais vous avez l'impression que la vie est dure, qu'il n'y a pas de tendresse en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce cavalier de coupe en fait là ne vient pas en fait. Vous avez l'impression que, si vous êtes une femme, vous avez l'impression en fait que tous les hommes en fait sont les mêmes. Et si vous êtes un homme, vous avez l'impression un peu que toutes les femmes sont les mêmes en fait, que il y a plus de douceur en ce monde en fait, que tout le monde, c'est un peu la sensation que j'ai en fait. Et en fait, je vois que en ce moment, ce que vous vivez en ce moment, c'est vraiment ça en fait, c'est le Three of Swords en fait. Donc vous êtes vraiment blessé en fait. Hein. Vous avez mal les vierges, hein. C'est difficile pour vous en ce moment. Encore une fois, qu'est-ce que je vois sur le Three of Swords? C'est qu'il y a de la pluie les vierges. Ça veut dire qu'en ce moment, ce que je vois, c'est que, enfin, ce qui me semble, hein, les vierges, c'est que j'ai l'impression que en fait vous êtes sous la pluie en fait et que c'est difficile pour vous. C'est ça que je vois pour vous les vierges. Enfin c'est ça en fait qui me vient à l'esprit en fait. Je vais continuer à clarifier tout ça les vierges. Permets-moi de délivrer les bons messages à mon collectif des vierges, à mettre mon ego de côté. Et on continue à clarifier la situation avant de passer à l'autre. En tout cas, pour l'instant, votre autre, il n'est pas dans votre vie, les vierges. Hein. Ou alors, c'était par le passé, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y est pas. Et on va essayer de clarifier. Il faut que j'arrête de me gratter le nez quand je tourne. Je veux dire, regardez-moi ça, j'arrive pas à m'en empêcher. Hein. Je veux dire, il va falloir que je perde des kilos aussi, là. J'ai l'impression d'être un bœuf, quoi. Bon. Pourtant, je mange des légumes, hein, je mange de la salade. Hein. Bon, enfin, bref, les vierges. On n'est pas là pour parler de moi, mais on est là pour parler de vous. J'ai un premier conseil de l'univers, en fait. Là, j'ai le Battler in Reverse, en fait. J'ai le Battler in Reverse. Vous savez ce que c'est, ça? C'est-à-dire que, en fait, je pense que vous avez, en fait, toutes les ressources, en fait. Vous avez la connaissance, vous avez, on va dire, vous avez beaucoup d'émotions en vous, vous avez énormément de choses sur la table. Là. Vous voyez tout ce qu'il a sur la table, en fait, l'épée, ça représente un peu la discussion, la raison, le bâton, le fait de vouloir, de vouloir construire un projet. Les coupes, ce sont les émotions, et les deniers, en fait, ça représente aussi les biens matériaux, et puis il y a aussi, je vois que, en fait, mais cette carte, elle est in reverse, en fait, donc, est-ce que l'univers est en train de me dire que, alors, j'espère que je ne suis pas en train de me gourer, mais j'ai l'impression que l'univers est en train de vous dire, patience, les vierges, un nouveau cycle va commencer. Mais j'ai l'impression que l'univers dit autre chose, enfin c'est ce qui me vient, parce que moi mon boulot c'est de canaliser l'énergie pour vous la transmettre. Hein. Mais j'ai l'impression que les vierges, c'est comme si vous aviez une réalisation à faire au plus profond de vous. On va continuer à creuser les vierges. Vous voyez, au niveau de l'entourage familial, au niveau des amis, tout ça, en fait, lui, j'ai le Knight of Wands, but in reverse. Ça veut dire que j'ai l'impression qu'au niveau de votre entourage, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de fougue, en fait. Il n'y a pas beaucoup de propositions, en fait. En fait, je pense que vraiment, vous savez quoi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment blessés, les vierges, parce que j'ai l'impression que vous ne voulez pas, en fait, vous ne voulez pas de cette fougue, en fait. Vous ne voulez pas, en fait, de disputes. Vous en avez marre des disputes, vous en avez marre. J'ai l'impression qu'il y a énormément de conflits en ce moment, en fait, dans un contexte familial. Et je pense que l'univers est en train de vous demander de mettre un terme à tout ça une bonne fois pour toutes. Vous savez, le cavalier de bâton, c'est celui qui veut convaincre, mais c'est surtout celui qui veut séduire. C'est celui qui est tout feu, tout flamme, en fait, qui vient chez vous, en fait, qui passe une super soirée avec vous. On va dire, pour rester poli, qui vous fait l'amour dans tous les sens et qui démonte toute la maison, voilà, qui fout le feu à la maison, et puis le lendemain, il se lève, il fait un sandwich et puis il se casse. Mais ça, vous voulez pas de ça. Mais j'ai l'impression que ça veut dire autre chose. Ça veut dire que aussi, en ce moment, il y a beaucoup de tumulte, il y a beaucoup de tumulte, il y a beaucoup de disputes au niveau familial. Et en fait, je pense que l'univers vous demande en fait de mettre un terme à tout ça. Vous voyez, allez chercher à l'intérieur de vous, les vierges. Allez chercher, regardez bien vos émotions, en fait. Vous voyez, regardez cette personne, en fait. Cette personne, en fait, c'est The Queen, en fait. C'est The Queen of Cups, en fait. Cette personne, encore une fois, elle est passée par toutes les batailles et elle a une énorme sensibilité. Elle est assise sur un fauteuil, en fait, en marbre sombre. C'est-à-dire qu'elle a un lourd bagage sur elle. Et regardez,
elle est entourée de toutes ces eaux tumultueuses en fait. Et elle est en train d'observer en fait toutes ces émotions dans une coupe. Et je pense qu'elle est vraiment en introspection sur elle-même en fait. Et je pense que c'est ce que vous devez faire aussi. Alors je vais clarifier un petit peu plus tout ça. Les vierges, il y a une bonne nouvelle qui vous arrive les vierges. Hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, il y a une proposition concrète qui va venir vers vous. Ça, c'est le Ace of Wands. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une personne qui vient vous déclarer sa flamme. Et ça va pas tarder à arriver. Alors, si jamais ça arrive, vous mettez ça en commentaire. J'aimerais clarifier un petit peu plus, en fait, ça, là, les vierges. De Queen of Cups. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu comme le Queen of Cups, en fait. D'accord. D'accord. D'accord, d'accord. D'accord. Ok, les vierges, je comprends un peu plus en fait, mais en fait ce que vient m'indiquer l'univers en fait, c'est marrant parce qu'il fallait vraiment que je... C'est qu'en fait en ce moment l'énergie qui vient couronner le Queen of Cups en fait c'est le Two of Swords, c'est-à-dire qu'en ce moment vous refusez de prendre des décisions les vierges. C'est pas qu'il n'y a pas d'option qui s'ouvre à vous, mais vous refusez de prendre les bonnes décisions. Vous voyez en fait cette princesse là, elle est entourée d'un bandeau en fait, elle est dans la grisaille en fait, encore une fois sur un siège de marbre, et elle pourrait traverser les océans derrière pour aller vers sa terre promise derrière. Elle pourrait suivre ses rêves qui sont symbolisés par la lune. Et surtout ce qu'elle pourrait faire, c'est... Elle pourrait vraiment couper et prendre une décision. Mais cette carte en fait, elle symbolise le refus. Et le fait que vous refusiez de prendre une décision en fait, ça empêche à l'univers de vous envoyer en fait les bonnes nouvelles qui viennent vers vous en fait. Ces bonnes nouvelles, en fait, ces bonnes nouvelles, alors, il y a deux scénarios. Soit vous prenez la décision en fait de vous exprimer, mais je pense que ça c'est plutôt des nouvelles qui viennent du passé en fait, et ce sont des bonnes nouvelles. Ou alors en fait ce sont des nouvelles en fait, c'est-à-dire que il y a vraiment en fait, vous voyez, ça rejoint en fait le Ace of Wands en fait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment en fait des nouvelles. Une fois que vous aurez pris cette décision, ou alors vous avez envie de vous exprimer, si vous avez envie de vous exprimer, allez-y les vierges, d'accord? Et je vois que en fait, il est temps de déposer votre fardeau, les vierges. Il est temps d'arrêter d'être plein d'amertume, en fait, de regarder vers le passé en étant avec cette épée là et en cherchant à tout prix à vouloir se défendre. Je vais creuser un petit peu plus du côté de votre autre. Comme ça va me permettre en fait de clarifier un peu plus l'histoire, les vierges. Mais en tout cas, on commence un peu à voir un petit peu le fil de l'histoire se profiler. Alors, avec ces cartes là les vierges, je vais aller me connecter en fait au subconscient de votre autre en fait. Donc c'est-à-dire la personne à laquelle vous pensez en fait, matin H24 en fait, celle que vous avez dans le cœur en fait les vierges. D'accord? Celle qui vous est destinée en fait. D'accord? Donc c'est parti. C'est la personne qui fait battre votre cœur, source. Permets-moi de mettre mon ego de côté et de délivrer à mon collectif des vierges le message que je dois leur délivrer. Source, merci, source, let me see, let me speak. Merci, source. À mon collectif des vierges, permets-moi de leur délivrer les bons messages. Ok, un dernier les vierges, après c'est parti. Hein. Cutting the deck for your outer self, for your everything, Virgos. All right. Les vierges, si vous voulez me faire une donation, qu'elle soit petite ou grosse, vous avez le lien dessous, là, le lien PayPal, et qu'elle soit énorme ou toute petite, ça me ferait extrêmement plaisir. Et donc voilà, pas de connotation sexuelle à tout ça, j'arrête pas de le répéter, c'est naze, mais voilà. Et le site internet est toujours en construction, vous pourrez booker des guidances privées, je mettrai les tarifs, tout ça. Et vous avez le site internet Awareness System, vous pouvez regarder sous la description, là vous avez quelques
quelques trucs. Donc voilà, j'avais besoin de vous dire ça, les vierges. Alright, les vierges. On a le Two of Cups pour votre autre, d'accord. Et ce qui vient me choquer sur cette... Enfin, pas me choquer, mais ce qui vient m'interpeller, là, qui vient me frapper, c'est le soleil et la lune. Donc, vous savez quoi, les vierges, quelque part dans le monde, je crois qu'une fois de plus, on est en train de rentrer dans une Twin Flame journée. Donc, allez voir sur Internet ce que c'est que les Twin Flames et tout ça, parce que... Ou alors, c'est votre âme sœur qui vient vers vous très bientôt, les vierges. Mais en tout cas, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que... Alors, bougez pas, parce que je vais vous dire ça tout de suite, les vierges. Bougez pas, le temps que je termine ça. Voilà, c'est bon, les vierges. C'est fait. C'est bon. Les vierges, regardez bien ça. Vous voyez ce cavalier-là, ou cette cavalière, peu importe, parce qu'elle a son armure, on la voit pas là. Eh ben, bon, la bonne nouvelle, c'est qu'elle existe. La bonne nouvelle, c'est qu'elle existe en ce monde et que, eh ben, le message qui me vient à l'esprit, c'est que cette personne existe et que elle ne tient. Cette personne, en fait, la chose qu'elle désire le plus au monde, c'est de vous rencontrer, les vierges, en fait. C'est d'être avec vous, en fait. C'est de répondre à vos aspirations. C'est de faire entrevoir le soleil dans vos vies et c'est de comment dire, vous voyez toutes vos certitudes en fait sur le fait que vous ne rencontrerez jamais la personne de votre vie. Et ben en fait, cette personne, elle a l'intention en fait de venir dans votre vie et de vous montrer en fait que vous avez une valeur immense en fait, les vierges. Cette personne, elle existe, hein. Regardez ça, les vierges, c'est incroyable, le monde. Ça veut dire que cette personne, en fait, vous la connaissez, en fait, cette personne, les vierges. Cette personne, elle fait partie de votre monde, c'est-à-dire que vous l'avez dans un coin de votre tête, en fait, les vierges. Et ça fait très longtemps que vous la connaissez, en fait. Vous savez, là, en fait, le monde, en fait... Regardez en fait cette couronne en fait de laurier en fait qui vient entourer là. Ça c'est peut-être vous en fait au milieu de la carte en fait. C'est-à-dire que vous avez en fait la vision de l'aigle, la force du lion, la robustesse du taureau et les anges sont avec vous les vierges. Mais surtout ce que je vois c'est la pureté en fait, la passion. Mais aussi cette couronne, c'est-à-dire que vous savez les cycles débutent et finissent sans fin et je pense qu'il y a un nouveau cycle qui est en train de s'offrir à vous pour vous et votre autre. Vous voyez, dans le subconscient de votre autre, en fait, j'ai le Four of Cups. C'est-à-dire, pour moi, en fait, c'est comme une naissance, en fait. C'est comme un oiseau, en fait, qui sort de son œuf, en fait, et qui va se mettre à décoller aussi. Et vous savez, le Four of Cups aussi, c'est le fait d'ignorer, en fait. C'est le fait d'ignorer. Alors, est-ce que vous ignorez l'appel de quelqu'un, les vierges? Ou est-ce que votre autre, il ignore aussi les sentiments que vous avez pour lui? Parce que il est possible que votre autre, en fait, vous lui fassiez des propositions, mais il ne veut pas les entendre, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il refuse le fait il n'arrive pas à comprendre ses sentiments, mais j'ai pas l'impression que c'est ça. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que je pense que votre autre, en fait, peut-être qu'il est en train d'essayer de vous faire des propositions, mais que peut-être vous ne voulez pas les voir. Voilà. Alors c'est marrant parce que par le passé en fait j'ai le Two of Swords en fait, donc exactement en fait le refus de prendre des décisions. Je pense qu'en ce moment en fait vis-à-vis de votre autre il y a des décisions qui refusent d'être prises en fait. Ou alors c'est que vous refusez de prendre les bonnes décisions pour vous-même pour pouvoir entamer ce nouveau cycle qui va vous permettre de rencontrer la bonne personne. Vous voyez le Two of Swords en fait, cette carte en fait qui est symbolisée en fait avec les deux épées en fait dans l'océan. Ça peut montrer aussi que vous refusez de prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire que l'univers essaye de vous faire comprendre une leçon, en fait, les vierges. Mais vous ignorez cette leçon, en fait. Vous êtes en train de regarder le passé, vous êtes en train de regarder des chimères, en fait, des araignées, des asticots. Mais vous ne pouvez pas démarrer ce nouveau cycle pour pouvoir rencontrer cette personne qui existe, en fait, qui existe
qui est quelque part en fait. Mais vous savez, des fois, as above, so below. Donc en fait, il faut vraiment, as within, so without. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il faut changer sa vibration à l'intérieur, il faut se changer soi-même, connais-toi toi-même pour pouvoir changer l'extérieur en fait. Et vous voyez, l'énergie qui vient couronner tout ça en fait, c'est vraiment énormément de tristesse en fait, hein. C'est le Four of Swords, c'est-à-dire que votre hôte en fait en ce moment, il est en train de méditer, il est en train de guérir, il est en train de passer énormément en méditation, en train de passer beaucoup de temps avec la source en fait. Donc c'est peut-être un signe d'eau ou un signe d'air. Pour l'instant, vraiment, bon, il n'y a que le taureau pour l'instant, il y a aussi les gémeaux à l'envers que j'ai là. Voilà, j'ai pas vraiment de signe en particulier pour l'instant, hein, mais je vois beaucoup d'énergie de feu de votre côté, et je vois beaucoup d'énergie d'eau aussi. Donc c'est peut-être un signe de feu alors, hein, donc c'est-à-dire c'est peut-être un lion, un sagittaire ou bien un bélier, ou alors un signe d'eau, cancer, lion, oui c'est ça, cancer, poisson et scorpion. J'ai un premier conseil de l'univers en fait, c'est le 9 de bâton. Alors vous savez quoi, j'ai vraiment l'impression que pour votre autre aussi, il y a un fardeau à déposer, hein, il y a vraiment des disputes à déposer, hein, il y a vraiment un passé lourd Au niveau de l'entourage, en fait, j'ai le Nine of Swords in reverse, en fait. Ça, c'est la nuit noire de l'âme, en fait. Ça veut dire... Non, c'est pas la nuit noire de l'âme, mais enfin, c'est la carte, c'est presque la carte la plus élevée au niveau de souffrance, au niveau du tarot. C'est-à-dire, ce sont les nuits noires où on passe à se lamenter, à se tourmenter, on n'arrive pas à dormir la nuit. Donc, au niveau de votre autre, c'est difficile aussi, hein, c'est vraiment difficile. Donc, je vois qu'il y a vraiment une séparation en ce moment. En fait, au niveau du subconscient de votre autre, j'essaie d'éclaircir tout ça, mais en fait, j'ai le Five of Cups in reverse, en fait. Vous savez, le Five of Cups, c'est symbolisé par l'abandon, en fait. Non, ça, c'est le Five of Pentacles, excusez-moi. Le Five of Cups, c'est totalement différent. Le Five of Cups, ça représente, en fait... Alors, le Five of Cups. Le Five of Cups, en fait, c'est les regrets, en fait. C'est les regrets, en fait. Mais c'est les regrets, en fait. Mais vous savez, j'ai cette carte, en fait, mais j'ai cette carte à l'envers, en fait. Vous voyez, il y a 3 coupes, en fait, en bas. Mais on a l'impression qu'elles sont vides, en fait. Elles se sont ternies, il y a des racines. Et puis les coupes qui sont en haut, ce sont les coupes qui vous restent. Il y a encore des petits oiseaux avec des papillons, en fait. Bon, ça fait pas de focus sur la carte, hein. Mais elle est quand même magnifique, cette carte. Excusez-moi d'agiter la carte comme ça devant vous les vierges, mais de toute façon j'ai eu le Five of Cups in reverse en fait, donc ça veut dire qu'au niveau du subconscient en fait de votre hôte, en fait il y a énormément de regrets. Peut-être que votre autre vous a fait du mal aussi, hein, et qui regrette, hein. Et j'ai le 8 of Cups en fait, c'est vraiment l'énergie qui vient couronner ça en fait, c'est le 8 of Cups, c'est-à-dire que c'est vraiment en fait le fait de... C'est vraiment en fait le fait, c'est le fait de marcher seul sous les étoiles en fait, c'est le fait de fuir un peu ses sentiments, c'est le fait d'être vraiment en introspection avec soi-même. Donc ce que je vois c'est que votre autre, lui en fait, il a beaucoup de refus en lui en fait. C'est comme si en fait il voulait pas exprimer ses sentiments. Alors vous savez quoi les vierges, j'ai un scénario en fait qui me vient en tête, même s'il me vient en tête un peu tard. Mais j'ai l'impression en fait les vierges, j'ai l'impression que il y a eu, alors c'est marrant parce que en fait vous savez quoi, j'ai l'impression que ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure en fait ça va vous parler beaucoup plus à vous qu'à moi en fait. Ça veut pas dire que je comprends absolument rien de ce qui se passe ici, hein. Mais ça veut dire que je vois qu'il y a beaucoup d'émotions, de regrets, de souffrance du côté de votre autre. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est que comment ça se fait que vous, en fait, vous soyez aussi triste aussi. C'est une personne que vous... C'est comme si, en fait, vous n'arriviez pas à vous détacher de votre passé et que vous n'arrivez pas à comprendre les sentiments que vous avez pour celui ou celle qui vous est destiné. Pourtant... vous, ce que vous voulez, les vierges, enfin en tout cas ce collectif, c'est un amour profond et sincère, quelqu'un qui vous respecte. Alors, vous voyez, les vierges, j'ai un peu l'impression que ce cavalier de bâton, en fait, qui était à l'envers, là, les vierges,
j'ai un peu l'impression que en fait, peut-être que vous ne voyez pas c'est qui, parce que votre autre, en fait, il n'arrive pas en fait à faire brûler son cosmos en fait. C'est comme si en fait votre autre, il n'arrivait pas à venir vous prouver en fait que c'était lui en fait. Il n'arrive pas à vous faire ouvrir les yeux en fait. Mais c'est pas à lui de vous faire ouvrir les yeux, c'est à vous de le faire les vierges. C'est à vous de le faire. Ça veut dire que en fait pour moi vous êtes pris encore dans la jail of the mind en fait. Vous êtes encore beaucoup dans le passé en fait. Vous avez énormément souffert et peut-être que vous avez du mal à vous détacher de ça en fait, d'accord? C'est comme un cercle vicieux sans fin en fait. Et vous devez quitter ce cercle vicieux si vous voulez vous épanouir les vierges, d'accord? Alors bougez pas, je vais faire encore une clarification, source, mes guides, permettez-moi d'y voir un peu plus clair. Bon, si cette guidance elle était pourrie les vierges, vous me le dites en commentaire, vous me mettez quand même des pouces bleus pour que ça a l'air cool. Et puis ensuite, vous me dites, voilà, 5 Star Tarot, non, je déconne. Non, je pense que ça doit vous parler énormément à vous, les vierges. Alors, bougez pas, parce que je vais clarifier encore un peu tout ça. Encore une fois, j'ai l'énergie du battleur, mais à l'envers. Alors, là, ce que ça vient me dire, en fait, les vierges, c'est que vous ne voulez pas, en fait, démarrer ce nouveau cycle, en fait. Et je pense qu'il y a quelqu'un, en fait, qui est là tout près de vous, mais il est malheureux parce que la relation ne se fait pas. Vous voyez, c'est exactement ce que je disais, les vierges. Voilà, on est dans le jail of the mind, en fait. Ça, c'était vous par le passé, en fait. Et, vous voyez, il est temps d'arrêter de résister, en fait. De résister, en fait. C'est comme si vous étiez tout le temps en conflit. Il faut arrêter d'être en conflit avec votre entourage ou alors avec... Vous voyez? En fait, là... J'ai le Page of Cup et le pendu en fait, in reverse en fait. Les deux sont... Non, le pendu, il est... Ouais, c'est ça, il est in reverse. Les deux sont in reverse en fait. The Hangman and the Page of Cup in reverse. En fait, ce que ça vient m'indiquer, en fait, c'est que... Vous ne lâchez pas prise en fait les vierges. Vous êtes vraiment accroché au passé et vous n'entendez pas en fait cet appel en fait qui vient vers vous. Vous voyez cette bonne nouvelle et cette chose de concrète là, elle arrive vers vous, elle est là les vierges, vous voyez, votre autre en fait. Cette carte aussi, elle vous demande de commencer un nouveau cycle en fait et de laisser en fait le passé qui est derrière. Et je pense que bientôt les vierges, vous allez recevoir cette bonne nouvelle en fait, cette bonne nouvelle qui sera vraiment sur le côté, ce sera quelque chose de concret les vierges, ce sera vraiment quelque chose de concret, en même temps il y aura de la romance et en même temps ce sera vraiment quelque chose, et vous allez pouvoir débuter un nouveau cycle les vierges. Je vais retirer encore une autre carte qui va résumer un petit peu si vous voulez tout le reading en fait. Je vais tirer en fait une carte, en fait, les cartes divinatoires des saints et des anges de Dorian Virtue. Et puis peut-être, si jamais la source me le demande, je vous lirai un petit passage du livre. Source, une carte, s'il te plaît, mes guides. Pour les vierges. All right. Regardez ça les vierges. J'ai bien mangé. Alors là, je vous avoue que ça m'embouche un coin. Je pensais pas que j'allais tirer cette carte. Alors, regardez cette carte. Je me cache derrière la carte tellement... Mais vous voyez, en fait... Mais ce que j'ai l'impression, vous voyez, en fait, ce qui me vient quand même à l'esprit, c'est que j'ai l'impression que cet ange, il est heureux, en fait. Et il vient cueillir, en fait, les fruits de la vie, en fait, les vierges. C'est-à-dire que, en fait, je vois comme un ange qui cueille des fruits rouges, là. D'accord? Et il a l'air vraiment heureux, il a l'air vraiment... Regardez comment cette personne, elle a l'air heureux, les vierges. C'est comme si, en fait, la vie lui offrait... des fruits qui sont pleins d'énergie, pleins de vitalité, et elle prend plaisir à les cueillir en fait.
En fait, c'était comme si, en fait, je pense que vraiment le message de ce jeu, c'est de quitter, en fait, cette pluie interminable et de continuer sur votre route, les vierges, de continuer à prendre les richesses que la vie, en fait, vient vous offrir. Alors, je vais quand même lire cette carte parce que, franchement, bien manger, je vois pas ce que ça vient foutre ici. Mais je vais vous la lire quand même. Alors. Bon, j'espère que cette guidance vous a parlé à vous parce que l'archange Raphaël est le guérisseur suprême au sein du royaume angélique. À ce titre, il voit qu'il vous faudrait modifier votre alimentation et manger plus sainement. Vous avez probablement déjà reçu des instructions dans vos pensées ou émotions récurrentes. Plus particulièrement, l'archange Raphaël aimerait vous voir manger davantage de produits frais et biologiques, boire plus d'eau et éviter les aliments et boissons transformés ou remplis de produits chimiques. En récompense des changements effectués, vous aurez plus d'énergie, ce qui vous permettra de passer efficacement un plus grand nombre d'heures productives à vous consacrer à vos rêves, désirs, famille, santé et objectifs de vie. Raphaël est un archange qui signifie qu'il est un superviseur de vos anges gardiens. Son nom signifie celui qui guérit ou Dieu guérit. Et il est présenté dans le livre de Tobie, un texte des Anciens Testaments. Bon voilà, ok, c'est bon les vierges, je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, je pense que en fait, ce que ce message veut dire, je suis en train de me demander si j'ai tiré la bonne carte là les vierges, mais vous savez quoi? Comme je demande à ma source de mettre mon ego de côté, ça veut dire que c'est la carte que je devais tirer. Même si moi j'y comprends rien, je sais que vous avez vu les bons messages. En tout cas, si vous avez vu les bons messages, laissez-les moi en commentaire s'il vous plaît, mes amis les vierges. Les vierges, vous savez quoi? J'ai pas besoin des cartes pour vous transmettre les messages. Et j'ai l'impression que... J'ai l'impression que le message, en fait, de cette guidance pour vous, c'est si vous voulez vivre la relation que vous attendez, laissez le passé derrière vous. Laissez le passé derrière vous et arrêtez d'être dans les conflits, arrêtez de vous disputer, arrêtez de... Bon, je suis pas en train de vous, comment dire, de vous donner des ordres et tout ça, les vierges. Hein. Je suis pas en train de faire l'intéressant là. Vous savez, je suis pas parfait. Hein. Moi, je suis l'imperfection même. Mais par contre, ce que je voulais vous dire, les vierges, c'est que je pense qu'il est temps de laisser tomber derrière vous, en fait, d'être accroché, en fait, à toutes ces sournoiseries, en fait, ces disputes du passé, en fait. Vous méritez, vous savez, en fait, les vierges, je pense que vous n'avez pas conscience que vous êtes des êtres vraiment magnifiques, en fait. Mais je dirais même un peu comme des anges purs, en fait. C'est vraiment l'ange qui vient cueillir les fruits de la vie. D'accord? Laissez tomber, en fait, le passé, les vierges. C'est vraiment ce message, en fait, qui me vient. Vous savez quoi, les vierges? Je vais tirer encore un autre jeu, là. Parce que je suis bien mangé, d'accord, mais je suis pas satisfait. Alors, je vais tirer un autre jeu, d'accord? Je vais aller regarder du côté de Surabi Igastala, d'accord? Alors, vous allez me dire, c'est mon ego, hein, mais je vais quand même aller chercher là-bas. Source, mes guides, permets-moi de délivrer un bon message aux vierges. Source, mes guides, permets-moi de délivrer un bon message aux vierges. Ok. Là, je sais pas pourquoi, mais je viens de me prendre une petite étincelle, hein, d'accord? Alors, on va regarder ce que c'est. Confiance. Ok, les vierges, confiance. Huit, les vierges, si ça vous dit quelque chose, si vous êtes 8 en astrologie, en numérologie, si vous êtes 8, les vierges ou autre chose, mais en tout cas, ça peut aussi représenter la chance et la richesse. Mais en tout cas, voilà ce qui est écrit sur cette carte. N'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver, les vierges. Ça peut peut-être vraiment résumer en fait la guidance là. N'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. Je ne vais pas lire ce qu'il y a là-dedans, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelqu'un qui est fait pour vous, il y a quelqu'un qui essaye de vous faire comprendre qu'il a des sentiments pour vous, et j'ai l'impression que cette personne est triste, et que vous êtes encore accroché au passé, et cet amour, il existe, les vierges. Donc faites-vous confiance,
Faites confiance à la vie. Et quand la vie vient vous offrir des petites opportunités, saisissez-les, les vierges. Les vierges, vous savez quoi? Je vous aime les vierges. D'accord? Et là, c'est pas pour mais vraiment, voilà, je vous aime. Et puis je vous dis à la prochaine, les vierges. Ça m'a fait très plaisir de passer ce moment avec vous. Et à très bientôt, les vierges. Merci encore. Bye bye.